Hello les amis, on se retrouve pour un troisième tuto pour des signaux de trading. Donc cette fois-ci j'ai décidé de vous présenter le RSI qui en anglais est l'abréviation du Relative Strength Index. Alors c'est un indicateur de type oscillateur. Il permet en fait d'évaluer la puissance d'un mouvement et il permet aussi d'identifier des retournements de tendance mais également d'identifier des signaux d'achat et de vente. Donc, on peut, comme chaque indicateur, c'est pas conseillé de l'utiliser tout seul. Alors, on peut facilement s'aider d'autres indicateurs comme le MACD dont je ne vous ai pas encore parlé, mais on peut s'aider aussi des moyennes mobiles ou d'autres, hein, ça c'est. Mais si vous devez, en composant justement votre théorie, c'est quand même le RSI qu'il faut privilégier car c'est l'indicateur qui est le plus utilisé dans l'analyse technique. Donc plus de monde en fait l'utilise et bah voilà, plus l'indicateur aura de chances d'être successful. Alors, quels sont les avantages du RSI? Donc il offre un signal clair et précis, plus que le MACD ou que les moyennes mobiles. Donc ça c'est déjà un véritable gros avantage. Il réduit en fait le niveau du risque, mais en fait il ne nuit pas aux bénéfices potentiels. Donc ça aussi c'est assez remarquable. Il repose en fait sur un trading privilégiant la qualité à la quantité. Voilà pourquoi c'est sûrement le plus utilisé. Alors maintenant, comment interpréter le RSI? Alors, il est toujours compris entre 0 et 10. Et on doit particulièrement être attentif aux 13 et aux 70. C'est en fait les signaux les plus importants. Et je dis bien signaux, car c'est pas parce qu'on atteint les 30 ou on atteint les 70 qu'il va se passer quelque chose. Voilà. Entre 30 et 70, bon, on dit que le RSI est neutre. Alors, maintenant, je vais vous expliquer ces 30 et ces 70. Alors, lorsque le RSI donc, chute en dessous du niveau 30, c'est en général les vendeurs qui commencent à s'essouffler. On rentre par cette porte dans un niveau de survente. On considère que la crypto a été tellement vendue qu'on pourrait avoir un rebond du prix. C'est clairement, ça pourrait même devenir un retournement de tendance qui se confirme lorsqu'on repasserait en fait au-dessus des 10. Voilà, des 30, excusez-moi. Donc là encore, c'est pas parce que on casse les 30 qu'il faut se dépêcher soit de penser que c'est un changement de tendance, qu'il faut tout acheter. Non, parce que le RSI peut descendre plus bas que 30 en fait. Il peut aller au 10, au 20, au 15. Ça dépend de la crypto, ça dépend de la volatilité de la crypto. Voilà, donc je dis bien que quand on casse un des niveaux de 30 ou de 70, c'est un signal. C'est un signal qui vous dit, OK, alors maintenant je dois être attentif, on va peut-être aller un peu plus bas, mais on est proche d'un bottom temporaire et je suis prêt à acheter. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le voir. Ensuite, donc le RSI, en fait, il remonte et il recasse les 30. Et c'est là que voilà, les gens vont plus faire leur achat quand on a vraiment la confirmation que les 30 sont cassés. Et le RSI va monter, monter, monter. Et il va justement arriver aux 60 aux 70 et il va les dépasser. Donc dans ce cas-là, en fait, on rentre dans un niveau de surachat. Et c'est là qu'on pourrait avoir un repli du prix, tout simplement. Donc le RSI casse les 70, monte un peu, peut même monter jusqu'à 90, hein, 90. Et il peut commencer à amorcer sa descente et en fait repasser en dessous des 70. Et en général, c'est là que les pros en fait vont, vont initier un short ou vont carrément en fait vendre les cryptos qu'ils ont achetés quand le prix de la crypto, enfin quand la crypto était
en dessous du RSI de 30. Voilà. Donc, juste pour résumer, donc le RSI, il atteint ses sommets ou ses creux avant la crypto elle-même. Quand il passe les 30 ou les 70, comme je vous ai expliqué, c'est une alerte précisant que la crypto va faire un autre sommet majeur à la baisse comme à la hausse. Voilà. Alors, maintenant, je vais vous parler des divergences parce que c'est assez propre au RSI. Donc, une divergence, c'est lorsque la tendance du prix de la crypto et la direction de la valeur du prix divergent. En gros, c'est quand l'une s'éloigne de l'autre. On a deux divergences, donc on a la divergence standard et la divergence cachée. Alors, la divergence standard, c'est celle que vous verrez le plus, c'est celle qui est le plus utilisée parce que c'est elle finalement qui se passe assez souvent dans la vie d'une crypto. Voilà, ça se passe vraiment régulièrement. Donc, en fait, elle se caractérise par la contradiction des tendances. Donc, l'une deviendra haussière quand l'autre deviendra baissière, et réciproquement bien sûr. Alors, un exemple, si le prix d'une crypto est haussier, mais en fait le RSI est baissier, on aura une divergence baissière. A l'inverse, si le prix d'une crypto est baissière, mais que le RSI est haussier, on a une divergence haussière. Voilà. La divergence cachée, elle, est vraiment plus subtile. Elle va décrire des mouvements semblables de tendance haussière ou baissière, donc des mouvements semblables. Mais le RSI et le prix de la crypto n'atteindront pas les mêmes valeurs. Comment? Eh ben, dans une même tendance haussière ou baissière, le prix de la crypto atteint un premier plus haut, puis un second mais moins élevé. Tandis que le RSI, lui, atteint un premier plus haut, puis un second mais plus élevé. Voilà. Donc c'est normal, ça se passe beaucoup moins dans la vie d'une crypto, en analyse technique tout simplement, qu'une divergence standard. Donc voilà, je pourrais vous montrer ça, j'aurais peut-être pu le faire avant. Bon, après évidemment je ne vais pas tout réexpliquer. Donc voilà, vous avez en image la divergence normale qui est bearish ou bullish et la divergence cachée qui est bearish et bullish. Bon, ça vous le trouvez facilement sur internet bien sûr. Ok, alors du coup, comment trouver ou comment en fait paramétrer le RSI sur TradingView? Alors juste au passage, je vous ai mis en fait un lien euh, dans la description de la vidéo. Et si vous vous inscrivez avec ce lien, vous pouvez gagner en fait jusqu'à 30 dollars pour si vous passez dans un abonnement payant. Alors, la plupart des gens vont utiliser l'abonnement gratuit en fait, hein, parce que ils n'ont peut-être pas forcément besoin de beaucoup d'indicateurs, mais de mémoire en fait, avec un plan gratuit, vous avez droit à deux indicateurs ou trois maximum. Donc après, vous avez trois types de plans suivant en fait les données que vous voulez. Si vous voulez aussi avoir le time frame dans les secondes, parce que normalement, voilà, ça commence à 1 minute. Moi, j'ai les secondes. J'utilise en fait pour le BTC Price Music Live. Bon, après, j'utilise pour d'autres choses aussi, mais j'utilise aussi plus que deux indicateurs. Ok, alors, on pourrait en fait voir comment trouver le RSI sur TradingView. Alors, vous allez voir dans la recherche des indicateurs, si elle veut bien s'ouvrir. Voilà, donc vous cliquez tout simplement RSI et le Relative Strength Index va s'afficher. Vous double-cliquez et il va du coup apparaître ici dans vos indicateurs. Alors,
moi, ce que j'aimerais vous montrer, alors, est-ce que je peux... Voilà. Alors, en fait, on peut paramétrer le RSI directement. Alors, le seul paramètre qu'on peut modifier est la période sur laquelle la valeur sera calculée. Par défaut, la période est de 14. Alors ça, voilà, c'est la valeur qui sera le plus utilisée. Pourquoi? Parce qu'en fait, la majorité des gens, ils vont même pas penser en fait à rentrer dans les setups du RSI pour changer. Et c'est pas quelque chose qu'on entend sur YouTube, Twitter, enfin partout. Personne en fait ne parle justement de cette variable du RSI. Mais, alors, bien sûr, il y a des traders professionnels qui, eux, eh ben, ils vont pas se contenter de ce que tout le monde reproduit un peu, entre guillemets, pas bêtement, mais bon, ils vont aller chercher en dessous de 14 et au-dessus de 14 pour voir si on peut améliorer en fait tout simplement le RSI. Alors, il y en a pas mal qui ont arrêté en fait un nombre en dessous du 14 qui est le 9. Donc si en fait on diminue cette valeur à 9, l'expérience a montré que le RSI sera plus réactif et qu'il améliore la visibilité des signaux. Ça, c'est une chose. Maintenant, ils sont allés aussi plus grand que le 14 et l'expérience a fait qu'ils se sont arrêtés au 25. Dans ce cas, si on augmente le RSI à 25, la variation du RSI sera moins forte car elle pondère en fait les bondissements du RSI, mais donnera des niveaux de surachat ou de survente plus précis et plus solides. Voilà. Donc, c'est à vous, hein, comme d'habitude, d'aller faire vos propres expériences. Alors moi, je le garde toujours à 14. J'ai testé le 9 et le 25, mais bon, comme j'utilise plusieurs indicateurs en même temps, c'est vrai que le 14 fait pour moi une bonne moyenne. Voilà. Donc vous pouvez aller le changer ici. Alors évidemment, il faut que vous devez savoir que la valeur du RSI, en fait, elle change automatiquement dans TradingView selon l'unité de temps sur laquelle vous effectuez votre analyse. Donc c'est possible en fait qu'elle soit en zone de surachat sur un graphe de 5 minutes, mais qu'elle soit en survente en fait sur un chart en journalier. Alors on peut aller voir, hein. Donc là, on peut prendre 1 heure. Donc, vous voyez que le RSI est autour de 54. On peut aller voir en journalier. Le RSI est un peu plus haut, hein, 60 et quelques. En weekly, il devrait être bas. Ouais, là. Voilà, là on est vers les 30. Bon, on semblerait qu'on recasse tout juste les 30. Donc en weekly, donc si vous avez de la patience, donc on parle de vraiment en semaine, en semaine, on serait théoriquement sur un bon, sur un bon prix d'achat du Bitcoin, même si on est allé un petit peu plus bas que les 30, ouais, on a fait 24. Si dans les semaines qui vont suivre, mais là on parle de 10, 20, 30 semaines, hein, j'imagine, enfin voilà, euh, on remonte et on recasse les 70 à la hausse, eh ben vous aurez été vraiment très content d'acheter aujourd'hui, quoi. Voilà. En monthly, ouais, je crois que c'est même pas la peine. Ouais, il n'y a pas beaucoup, ouais. Ouais, on est à 40, oui, à l'après en monthly, là, pour moi, je pense qu'on va chercher beaucoup trop loin dans le time frame. Je regarde très rarement, vraiment, hein. Donc voilà, donc j'espère que vous avez compris comment marche le RSI, qu'il faut l'utiliser aussi avec d'autres indicateurs. Parce qu'un indicateur, si vous l'utilisez seul, il suffit qu'il donne un mauvais signal et vous aurez acheté ou vendu une crypto, voilà, pas au bon moment. Donc c'est toujours ce feeling en fait quand vous tradez qui doit parler aussi. Donc voilà, j'ai fini la vidéo. Je ferai encore d'autres indicateurs ou signal de trading. Et puis voilà, en attendant peut-être une autre vidéo demain, je vous souhaite une bonne soirée. Alors à plus les gars.